Et si je te disais que dans One Piece, les dés ne sont pas des humains ordinaires, mais les derniers dieux déchus de l'histoire. Salut, c'est Val. Depuis le début, le dé est entouré de mystères. Monkey D. Luffy, Goldie Roger, Trafalgar D. Waterloo, tous liés par une volonté étrange, un sourire face à la mort, une opposition directe au monde. Mais personne ne pose la vraie question. Et si leur nom était la trace d'un ancien statut divin? Il y a très longtemps, avant le siècle oublié, le monde n'était pas contrôlé par des dieux, mais par ceux qu'on appelle aujourd'hui les dés, des êtres libres, puissants, respectés, des dieux véritables. Mais tout a changé le jour où ils ont été renversés. Ceux qui les ont vaincus, pas des héros, pas des sauveteurs, des imposteurs. Le gouvernement mondial, les dragons célestes et au sommet, Imu. Des démons qui ont pris la place des dieux. Pour garder le contrôle, ils ont fait disparaître la vérité. Ils ont effacé un siècle entier, transformé les anciens dieux en ennemis, en menaces. Ils ont inversé les rôles. Les dieux sont devenus les dés, et les démons sont devenus les dieux du monde. Pourquoi les dés sont appelés les ennemis naturels des dieux? Parce qu'ils ne sont pas contre les dieux, ils sont les anciens dieux. Pourquoi seraient-ils face à la mort? Parce qu'un dieu déchu n'a pas peur de mourir. Pourquoi apparaissent-ils toujours dans les moments clés de l'histoire? Parce que leur retour est inévitable. Et maintenant, regarde le monde actuel. Des dieux qui écrasent les humains. Un trône censé être vide, occupé en secret. Une vérité interdite. Le monde d'Eriko Oda n'est pas gouverné par des dieux. Il est contrôlé par des démons qui ont volé le trône. Et si l'histoire de Monkey D. Luffy n'était pas celle d'un pirate qui devient roi, mais celle d'un dieu qui revient reprendre son monde? Si cette théorie t'a retourné le cerveau, c'est normal. N'hésite pas à liker et embarquer, parce que crois-moi, on vient à peine d'ouvrir la porte du siècle oublié.